L'Eucharistie doit vous transformer en moi. Mes enfants bien-aimés, me voici ici avec vous, je suis Jésus Rédempteur, Jésus prisonnier d'amour. De même qu'en ce jeudi saint, où j'ai institué le grand sacrement, mon cœur brûlait d'amour au point de me faire dire aux apôtres, j'ai désiré ardemment de manger ma Pâque avec vous. Ainsi, en ce moment, je peux vous assurer que mon désir de m'unir à vous est toujours vivant et actuel. Je désire nourrir avec ma chair et mon sang vos âmes, et être pour vous bouclier, défense et lumière. Aux petits enfants, on donne un aliment adapté à leur âge. À vous, je donne une nourriture précieuse, qui, cachée sous les voiles du pain et du vin, est facile à prendre. J'ai choisi 2 aliments indispensables et tellement communs pour vous indiquer l'utilité et la nécessité de vous en nourrir souvent. L'Eucharistie doit donner une empreinte nouvelle à votre vie. Elle doit vous mettre en relation avec moi, elle doit opérer une vraie transformation de vous en moi. Je suis l'infini, l'éternel, le tout-puissant, même si pour être semblable à vous, j'ai revêtu la nature humaine. Vous me recevez comme Dieu et comme homme. Voilà pourquoi vous devez devenir moi. Laissez-vous préparer par ma mère à cette rencontre. Personne mieux qu'elle n'a pu comprendre la signification, la beauté et la puissance de l'Eucharistie. Laissez-vous modeler par elle, qui a établi avec Dieu, avec moi, des liens impérissables. Si vous vous sentez misérable, confiez-vous à elle, pour qu'elle vous remplisse et vous recouvre de ses richesses, c'est-à-dire de ses vertus merveilleuses dont elle est le modèle. Surtout ayez le désir d'être comme elle et moi. Nous vous voulons. Quand vous vous laissez prendre par cette lassitude et ce relâchement spirituel qui vous rend difficile de prier et de faire du bien, vous êtes sur le point de tomber dans des maux encore pires. Ayez alors la force d'appeler la maman pour qu'elle vous fasse apprécier l'Eucharistie. Ce sera comme de se mettre près du feu pour se laisser réchauffer. Je désire ardemment être reçu par mes disciples, mais ceux-ci doivent pourtant me désirer. Une communion faite par habitude, sans être ardemment désirée, est comme le fait de manger sans appétit. La nourriture ne peut pas faire de bien, et se nourrir sans en avoir envie coupe l'appétit même à ceux qui sont à table avec vous. Aussi, c'est mon désir que votre pensée soit comme attirée par ce soleil divin, qui, bien qu'il soit renfermé dans le tabernacle, ne cesse pas d'illuminer les esprits, de réchauffer les cœurs et de les rendre fécondes, les actions de ceux qui se confient en lui. Parmi les 12 apôtres qui prirent part à la scène et qui partagèrent le pain et le vin avec moi, il y a eu aussi le traître. Aujourd'hui aussi, et dans une mesure encore plus grande, il y a les traîtres, qui, après m'avoir vendu pour une chose misérable, pour un plaisir, pour une satisfaction pécamineuse, viennent me recevoir. Rappelez-vous que si chaque péché a des répercussions sur le bilan de l'humanité, les sacrilèges sont parmi ceux qui sont le plus chargés de responsabilité, parce qu'ils sont des offenses directes à mon cœur. La pensée de ces péchés doit accélérer le rythme de vos affections, et elle doit vous donner le vrai zèle de ma gloire et de mon amour. Vous êtes des âmes réparatrices. Redoublez vos efforts et faites que vos communions donnent la possibilité de reverser sur vous et sur beaucoup d'âmes des grâces abondantes et transformantes. Il y a aussi ceux qui sont sourds à mes appels, indifférents à mes désirs. Il y a ceux qui font des imprécations contre le très saint sacrement, comme contre quelque chose de méprisable et de mauvais. Pour ces frères, que votre cœur brûle, et que vos communions spirituelles obtiennent conversion et aide. Il est vrai cependant que, malgré les prières insistantes et les rappels pleins d'amour, Judas a persisté dans sa trahison, et beaucoup de Judas modernes risquent de l'imiter. Mais pour votre part, faites en sorte qu'aucun reproche ne puisse vous être fait, pour avoir négligé de faire ce qui est utile et bon.